les amis YouTube, c'est le Marco Show. Aujourd'hui, j'ai deux histoires de fous à vous raconter. Alors je précise, c'est pas moi qui les ai vécues, c'est un ami très proche à moi. Je les ai entendus genre 15 fois dans ma vie ces histoires, il lui arrive tellement des choses incroyables. Bref, pour les bienfaits de la vidéo, je vais faire comme si c'est moi qui les avais vécues, ça évite de répéter mon pote à chaque fois. Donc c'est parti, on commence avec la première histoire. Pour la première histoire, ça se passe un soir de semaine vers 22 h. Donc il fait nuit, je vois déjà l'ambiance. Je reviens de l'entraînement de foot et je gare ma voiture juste devant la maison des parents de ma copine. Je prends mon sac de foot, je rentre dans la maison et je le pose dans un coin de la chambre. Et à un moment dans la soirée, je me dis « Ah, il faudrait peut-être que je lave ma tenue de foot parce que sinon ça va sentir un petit peu mauvais. » Et je fouille dans le sac et je me rends compte qu'il n'y a pas la tenue de foot. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et elle était dans mon sac juste avant. J'étais à deux doigts d'aller prendre une douche et pour pas me freiner dans mon élan, j'ai demandé à ma copine si elle pouvait aller chercher ma tenue de foot que j'avais fait tomber dans la voiture. Je prends ma douche tranquillou et j'entends ma copine à travers la porte qui dit « J'ai pas trouvé ta tenue de foot dans la voiture. » C'est impossible. Elle peut être que là. Du coup, je vais vérifier par moi-même parce que je me suis dit peut-être qu'avec le noir, etc., elle l'avait pas bien vu. Je fouille pendant de longues minutes dans la voiture, je ne la trouve pas. J'ai même fouillé dans la boîte à gants et je suis sûr de l'avoir reprise avec moi. Je ferme le coffre, je verrouille la voiture et je me dirige vers la maison en me questionnant. Et je me dis, mais c'est pas possible, elle est où cette tenue? Et au moment où je me dis ça, je vois quelque chose sur le sol, un tissu blanc qui est à peu près à 20 mètres de la maison. Alors à ce moment-là, je suis hyper content, mais je me pose des questions. Comment il a pu se déplacer à 20 mètres de la maison alors que je suis garé juste devant la porte d'entrée? Je me baisse lentement pour le prendre, et là d'un coup je le jette par terre comme ça. Je regarde mes doigts, ils étaient tout marrons. J'avais pas besoin de le sentir, c'était bien de la... Attends, c'est dingue, il faut analyser la situation. C'est mon short, et il y a des excréments dessus qui ne sont pas les miens. Comment ça se fait? Là je rentre à la maison, j'explique ça à ma copine, elle n'y comprend rien non plus. Du coup on décide quand même de le laver, mais ce genre de tache sur un tissu blanc, ça part pas beaucoup en fait. L'histoire n'est pas finie, on a enfin compris pourquoi le lendemain. La mère de ma copine est amie avec la maison voisine et dans cette maison, il y a également un couple d'adolescents. Ces adolescents, jeunes adultes, ont fait la fête la veille au soir, sont rentrés complètement bourrés chez eux. Les parents ne l'ont pas vu parce qu'ils dormaient, etc. Donc ils n'ont pas fait de bruit, tranquillou. En fait, ce qui s'est passé et qu'on a su après, c'est que moi, dans un premier temps, entre la voiture et la maison, j'ai fait tomber mon ensemble de foot qui était par terre. Et eux s'en allaient en soirée à ce moment-là, mais monsieur avait une envie pressante de faire la grosse commission. Il voulait forcément pas réveiller ses parents et a préféré faire la grosse commission à l'angle de la maison. Il y a sa copine qui est juste à côté. Mais une fois la grosse commission faite, ils y avaient pas pensé, on se torche avec quoi? Avec mon short que je vais laisser devant la maison. Donc vous comprenez mieux pourquoi un inconnu s'est torché avec mon short. Et j'étais même pas au courant. La deuxième histoire, incroyable celle-ci, mais un petit peu moins drôle. Pleine journée de semaine, cette fois-ci avec ma copine, on a notre appartement. En cherchant une place devant notre immeuble, je vois sa voiture et je me dis mais elle n'est pas supposée travailler aujourd'hui? Je garde ma voiture et je me dirige vers l'interphone de mon bâtiment. Vu que ma copine elle est là, j'ai un peu la flemme de sortir mes clés, donc je lui sonne directement pour qu'elle m'ouvre la porte. Et là, c'est un monsieur qui répond. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de bouton. Ça m'a surpris un petit peu, mais tu sais, c'est la fin de la journée, j'ai juste appuyé sur le mauvais bouton. Deuxième tentative, je me concentre bien et j'appuie sur le bon bouton. Bah oui, toi aussi appuie sur le bon bouton. Allez, on reprend la suite de l'histoire. J'attends quelques secondes et c'est le même gars qui me répond. C'est qui? J'habite seule avec ma copine. Comment ça se fait qu'elle ne répond pas et que c'est un inconnu qui est chez moi et qui répond? Là, je commence à m'énerver, je lui dis « Mais comment ça, c'est qui? Vous êtes chez moi ?» Les amis YouTube, vous savez ce qu'il me répond? C'est la police. Montez, on vous attend à l'étage. Et je commence à psychoter dans ma tête. Pourquoi ma copine ne répond pas et pourquoi la police est chez moi? Je prends l'ascenseur, il y a 6 étages, c'était les secondes les plus longues de ma vie. Et là, j'arrive à l'étage. Les portes s'ouvrent, vous ne devinerez jamais ce que je vois. Un corps allongé sur le palier, recouvert d'un drap. Une personne qui est morte quoi. Si vous savez ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, je suis en panique, je vais vers le corps, je suis sûr que c'est ma copine qui est morte.
Et là, le flic me dit, non, non, monsieur, c'est pas votre copine. Et je tourne la tête et je la vois qui arrive. Et je comprends pas en fait. En fait, c'est notre voisin de palier qui a fait une crise cardiaque sur le palier, qui a pas eu le temps de demander de l'aide et qui est mort d'un coup. Bon bah les amis YouTube, sur cette note très joyeuse, je vais vous laisser. Eh, c'est fou. Quelles histoires. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la tournée, mais j'ai trop vécu d'émotions d'un coup. Je pense que va falloir que je relaxe un petit peu. Et bah, tu connais la petite fin. On met le nez rouge. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en forme et de bonne humeur. Bye. Oh, mon nez qui est tombé. Bye.